Salut, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo samedi. Donc j'ai décidé que ça allait être une vidéo un peu chill, tranquille, au frais, en studio. Et oui, parce que ça y est, nouvel épisode de canicule sur Montpellier et 7. Il va encore falloir aller chercher le vent au Monténard ou je ne sais où. Bref, justement, on parle d'un nouvel outil, d'une nouvelle tendance, alors qui fait débat dans le milieu de la glisse et dans le milieu du kitesurf en ce moment. Alors, top ou flop? Je parle bien entendu du wing surf, appelé aussi par certains comme F1 le swing surf. Vous l'avez compris, on parle de cette espèce d'ovni, d'objet flottant non identifié. On est parti, let's go! Pas menti, on fait réellement un unboxing ensemble. Donc, écoutez, je vais découvrir ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait polémique. Je l'ai vu sur la dernière vidéo que je vous ai postée sur la plage de Villeneuve-les-Maglones. Tout de suite, beaucoup de pouces rouges par rapport à d'habitude. Je sais qu'il y en a qui sont ouais, c'est du windsurf, ouais, etc. Mais enfin, les mecs, on n'a pas testé encore. Ça vient juste d'arriver. Vous avez vu des images, mais vous n'avez pas testé. On va laisser une chance au concept. On va le tester et puis on verra bien. Donc là, moi, bon voilà, vous avez vu, j'avais été très réticent à me mettre au foil. Je m'y suis mis, je me régale maintenant. Il n'y a pas de raison que ce petit jouet-là soit pas sympa. Alors il n'est pas là pour remplacer le kite, il n'est pas là pour remplacer le windsurf, il n'est pas là pour mettre en compétition l'un ou l'autre. C'est vraiment une nouvelle glisse. Alors une nouvelle glisse. Oui, je vous vois, il y en a certains qui sont en train de dire oui, mais ça existait il y a bien longtemps. Mais enfin, le kite aussi, avant qu'on le lance en série, etc. Oui, ça existait il y a bien longtemps. Il y avait déjà des mecs qui se faisaient tracter par des cerfs-volants sur la neige, etc. C'est l'histoire de tous les sports. Vous entendez ce bruit-là de tout neuf? On se fait plaisir, on craque le plastique et on regarde ce qu'il en est. Ah, société de consommation que tu nous tiens. Tout ce plastique d'ailleurs, qui va finir dans la mer. Merci à ceux d'ailleurs qui m'ont envoyé leur collecte de déchets. J'en ai reçu pas beaucoup pour l'instant, 3-4. Je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer, vous allez faire votre session, vous ramassez 3-4 déchets et vous photographiez, vous filmez ce que vous avez ramassé comme type de déchets. J'en fais une petite vidéo de sensibilisation éco dès que j'ai suffisamment de contenu. Vous n'hésitez pas, vous trouvez les coordonnées, vous m'envoyez ça en dessous en description. Donc on ouvre la bête, ça se présente. Hop. Ça se présente donc, tadam, eh bien comme un petit sac de kitesurf, hein, avec donc l'étiquette sur le côté là. Vous savez, nouvelle réglementation, tout votre matériel, kitesurf, windsurf, etc. doit être étiqueté à votre nom. Vous avez le moindre pépin et que le matériel n'est pas étiqueté, vous êtes en défaut. Vous ne respectez pas la loi et vous risquez d'avoir des problèmes. Donc cette petite étiquette, ben on va s'en servir, on va marquer le matériel sur le sac, mais il va falloir aussi qu'on marque le matériel à l'intérieur, sur le matériel. Donc bon, sac classique, inspiré du kitesurf, la petite pochette sur le côté. Et donc quand on ouvre, on trouve, eh bien, comme en kite, notre petit spi entouré de sa petite lanière. Alors, il s'agit donc chez F1 du swing surf et pas de wing surf pour se démarquer marketingment parlant. Donc on l'a compris, est-ce qu'il y a effet de mode ou pas? Oui, déjà, marketingment parlant, il faut déjà se placer pour les marques et donc chacun va y aller de sa petite modification du nom, sa communication un petit peu différente pour essayer de se placer sur un marché qui est peut-être en devenir. On ne sait pas, on n'a pas encore testé, on ne sait pas comment on va réagir, mais dites-vous bien quand même que le vent est de plus en plus détraqué. Là voilà, je vous dis, je commence la vidéo en vous disant qu'il y a pétole. Dites-vous bien que l'avenir, c'est peut-être le foil avec la météo qui se dégrade de plus en plus. L'avenir, c'est peut-être le foil et on le voit, le foil apparaît partout. Il apparaît sous les bateaux, sous les planches à voile, sous les kites. Bref, il est partout. Et bah pourquoi pas? Bon, bah en gros, on est kitesurfer, on connaît Dacron, spi renforcé, double couture Dacron. On a donc un bord d'attaque, de la même manière que sur un kite. Et puis
et puis la taille. Donc là moi c'est une 3,5, oui parce que c'est petit. Il y a 2,5, 3,5, 4,2 ou 4,5 et puis là ils sont en train de développer maintenant chez F1 des 5 jusqu'à 7 je crois, puisqu'effectivement il y a moyen de pratiquer dans tous les vents, et c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça permet de pratiquer dans la pétole avec une 7, mais ça permet aussi de pratiquer dans le vent fort et même de faire des sauts. Il y a des photos qui ont circulé, alors ça a crié au fake, mais non, on peut faire des sauts tout simplement avec le même principe que le pop. On va popper avec son foil, on va utiliser ensuite le vent pour être un petit peu porté. Bref, 3,5, très joli, le spi, le spi classique, voilà. Donc je vous le montre. The Swing, donc là vous le voyez à l'envers, The Swing F1. Alors on remarque au passage, pour ceux qui ont l'œil affûté, que F1 est en train de changer de logo. Donc fini le logo, l'ancien logo, nouveau logo pour F1. Il profite de la sortie de cette Swing qui précède de peu l'arrivée des Bandits 2020 pour changer le logo. Sur notre bord d'attaque, vous l'avez vu dans la vidéo l'autre jour, une poignée bien renforcée, double couture avec du tissu néoprène. Donc là c'est ce qui va permettre de manipuler. Et ensuite une latte centrale sur laquelle on va retrouver une poignée très proche du bord d'attaque, puis deux poignées en bas éloignées proches du bord de fuite. One pump, comme un kite, on a notre tuyau de one pump, notre leash, et donc là ils n'ont encore pas reçu, ils m'ont dit qu'ils me feraient passer ça dans la semaine. On va pouvoir ici rajouter un boot. Vous l'avez vu dans la vidéo de l'autre jour, un boot qui va permettre de se connecter au harnais. Alors là, je vois déjà les anti-windsurf, ça, y aller de leur pouce rouge. J'ai dit, ouais, bah donc en gros, c'est du windsurf. Non, franchement, j'ai essayé l'autre jour, c'est pas les sensations du windsurf. Ça reste très léger, c'est beaucoup moins encombrant que le windsurf. On a beaucoup plus l'impression d'être libre qu'en windsurf. Bref, c'est différent. Vous aimez pas le concept, mettez-moi ça en commentaire. Ne mettez pas un pouce rouge parce que vous n'aimez pas le concept, mais argumentez. Moi, je suis tout à fait à même de discuter avec les gens à partir du moment où il y a une argumentation et que surtout les arguments sont tangibles et peuvent tenir. Voilà, j'ai des fois des gens qui me mettent des commentaires. Enfin voilà, bref. Donc on évite les jugements, là comme ça on n'a pas testé. On donne sa chance à ce swing. Bon ben voilà, la bête est gonflée. Déjà la première chose qu'on remarque, c'est que l'angle il est ouvert sur l'intérieur, sur l'extérieur et pas sur l'intérieur comme on pourrait le croire. Alors on a 3 mètres carrés dans un studio de 15 mètres carrés, ça prend de la place. Donc voilà cette fameuse poignée, notre leash, et donc on va mieux utiliser ça comme ça. Donc, oui, ça ressemble à la position du windsurf. Mais ce qui va être très intéressant, c'est qu'au surf, on va pouvoir lâcher ça, le vent va le prendre, on va tenir ça avec une main et on va partir avec. Voilà ce que vous allez avoir sous les pieds. Bim. Ça les enfants, c'est juste l'aile avant du foil. Voilà, c'est une Gravity 1800. Alors bien entendu, pour ceux qui ont un super niveau, il va y avoir moyen de faire avec quelque chose de plus petit, un foil de kite par exemple. Mais bon, si on veut quand même s'en sortir, il va falloir être sur un subfoil ou voilà, sur vraiment une grosse planche avec du volume avec un foil. Et donc là, Gravity 1800 en aile avant. En stabiliseur, on a quand même du 300 à l'arrière, donc là ça va, c'est pas trop gros par rapport à un foil. C'est vrai que cette aile avant, elle est énorme, donc forcément on va vite saturer en termes de vitesse, mais par contre on va obtenir très vite de la stabilité, ce qui va permettre de partir à genoux, donc de partir un petit peu dans toutes les conditions de mât. Donc là mât de 65, donc mât un peu plus court que pour la pratique fall kite, il n'y a pas besoin de monter très haut. Me voilà paré, il n'y a plus qu'à tester, on se fait le retour dans les prochaines vidéos. Alors est-ce qu'il s'agit d'un top, d'un flop? Est-ce qu'il s'agit juste d'une tendance? Est-ce qu'il s'agit d'une porte d'entrée vers le kitesurf, puisque bah oui, finalement il n'y a pas de danger là, on risque pas de s'envoler, on risque pas d'aller taper un obstacle, on risque pas de se faire arracher par une bourrasque, on est accroché au poignet, on a juste à lâcher et voilà. Donc est-ce que c'est peut-être une porte d'entrée dans la glisse, dans le kitesurf? C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. En tout cas moi je lui laisse sa chance à ce swing et donc vous retrouverez
que ça vous plaise ou non, puisque voilà, moi je suis là pour tester les choses, des vidéos swing sur la chaîne dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura malgré tout plu. On a passé un petit moment sympa ensemble. On n'oublie pas, on approche des 20K abonnés, bientôt 20 000 sur la chaîne. Donc abonne-toi. Voilà. Sur ce, Life is a Beach. Alors on se prend pas la tête, on en profite, on essaye, on glisse, on se fait plaisir, c'est l'été. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.